d'âge en âge, tu es le même. saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu es. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu es. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, Tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu es. Ton nom est Yeshua. d'âge en âge, tu es le même. Saint et digne Ramashariaba, Sandayaba. de Alpha, louange. Alpha, Oméga. Oméga, tu Ton es. nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeah. Oui, qu'adage en âge. Jésus, tu es le même. saint et digne. De louange. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Oméga, tu es. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Père, Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, Seigneur, il n'y a point de Dieu qui te soit semblable. Tu es souverain et tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Merci Seigneur, ô Dieu, pour ce soir de nous conduire dans ta présence. Nous savons, Seigneur, ô Dieu, que tu es véritable. Seigneur, fais ce que tu as l'habitude de faire en ces lieux. Seigneur, nous te prions que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien Jésus. Et assois-toi royalement. Alléluia. Shalom Église. Shalom Église. Shalom Église. Alors ce soir, je voudrais parler sur les codes déclencheurs de la guérison. Alléluia. Je parle ce soir sur le thème les codes déclencheurs de la guérison. Souvent, nous sommes à la recherche de la guérison, tant sur le plan physique que émotionnel,
alléluia, ou encore spirituel, notre désir est d'obtenir la guérison parce que nous sentons en nous que nous sommes malades. Mais une chose très importante à comprendre en ce qui concerne la guérison, c'est qu'il n'est pas possible d'obtenir la guérison s'il n'y a pas de diagnostic. Alléluia. Aussi vrai que vous aurez mal, et même très mal, et que vous serez à l'hôpital, ce n'est pas parce que vous êtes malade qu'on va vous injecter quelque chose. Ce n'est pas parce que vous êtes malade qu'on vous donnera un remède. Alléluia. On vous observe et on fait des examens. Alléluia. Et ce que révèlent les examens vont être donc ce qui va provoquer le type de traitement qu'on vous donnera. Alléluia. Les gens veulent la guérison, mais ne comprennent rien. Et il y a quelque chose de très bizarre que l'Église, que nous sommes, proposons même parfois aux gens, quand on parle de guérison. Dis avec moi guérison. Dis guérison. Dis bien guérison. Il y a quelque chose que l'Église propose souvent aux gens en matière de guérison. Et ce que nous proposons généralement ne marche pas. La démarche, elle est mauvaise. Et parce que la démarche est mauvaise, c'est pourquoi parfois il n'y a pas de guérison. Alléluia. Sauf que la démarche que l'Église propose la plupart des temps, lorsqu'elle n'est pas proposée, les cœurs ne sont pas joyeux. Alléluia. C'est d'ailleurs même pourquoi, quand on entend qu'une église est dirigée par un pasteur qui ne dit pas prophétie, on n'est pas nombreux. Alléluia. Quand donc on ne vous pousse pas la tête, on pense qu'il n'y a pas la puissance. Quand donc on ne vous met pas les balayages derrière, on pense qu'il n'y a pas la puissance et qu'on n'aura pas la guérison. D'où certaines personnes pensent que c'est parce qu'elles sont tombées qu'elles vont recevoir la guérison. Tu peux tomber 10 000 fois. Dis ça à ton voisin. Tu peux tomber 10 000 fois et ne recevoir aucune guérison. Ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on reçoit la guérison. Alléluia. Mais on reçoit la guérison parce qu'on maîtrise les codes de la guérison. Donne-moi un bon amen. Ajoute un autre amen. Et ce soir, je voudrais te donner les codes, quelques codes qui vont te permettre d'avoir accès à la guérison. Et ensuite, nous allons prier. Si donc quelqu'un autour de toi est malade, tu prieras pour la personne et tu verras Dieu agir en la faveur de la personne. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean, en son chapitre 9. Alléluia. L'évangile de Jean, en son chapitre 9. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Ensuite, nous allons sauter pour aller lire du verset 25 au verset 35. On est là? Jean chapitre 9. Si on est là, lèvons-nous. On va honorer cette belle parole. Alors voici donc ce que nous disent les Écritures. Il nous dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Le verset 7.
Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla et se lava et s'en retourna, voyant clair. On va au verset 25. Il dit, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je ne sais. Je sais d'une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injurait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et il le chassait. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Amen. Asseyons-nous royalement. Je parle sur les codes déclencheurs de la guérison. La Bible nous dit dans le texte que nous venons de lire que Jésus passait. Il passait et il a vu un homme. On ne donne pas son nom, mais la description qu'on donne de cet homme, c'est qu'il est aveugle de naissance. Ça veut dire que depuis le jour où sa mère l'a naquit, il n'a jamais vu de ses yeux. Alléluia. Mais il y a une chose très intéressante. Dis avec moi une chose très intéressante. La chose la plus intéressante qui me plaît dans l'histoire, c'est là où se trouvait cet homme. Lisez à partir du premier verset. Il dit quoi? Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en eux. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oui. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Où personne ne peut travailler. Oui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Assois-toi. Quand vous cherchez à comprendre là où la scène se déroule, parce que juste après sa guérison, il va y avoir l'opposition. Là où l'histoire se déroule à Jérusalem, plus précisément à la porte des brebis. Alléluia. Sinon au temple. Alléluia. Cet homme était au temple. Il venait au temple. Et malgré qu'il venait au temple, sa maladie dont il est né avec était sur lui pendant plusieurs années. Cet homme avait 40 ans, exactement quand Jésus le croise. 40 ans. Ça veut dire que pendant 40 ans de sa vie, il était aveugle. Pendant 40 ans de sa vie, il était aveugle. Et il venait au temple,
Malgré qu'il venait au temple, il n'y avait pas de guérison pour lui. Alléluia. Et il a fallu que Jésus passe. Je suis en train de te parler des codes déclencheurs de la guérison. Souvent, nous sommes à l'église. Et notre maladie est conservée. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça veut dire que ce n'est pas l'église qui guérit. Cet homme allait au temple. Il a 40 ans. Il allait au temple. Et pendant les 40 ans, il est resté aveugle. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'église qui guérit. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'église qui guérit. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Note que ce n'est pas l'église qui guérit. C'est bon, tu as noté? Je suis en train de te donner les codes. Ce sont ces codes-là qui vont te permettre à recevoir des guérisons si jamais tu es malade. Si jamais tu as besoin de recevoir une guérison de la part du Seigneur, alléluia. C'est quand tu vas appliquer ce que je te dis là, alléluia, que tu vas voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Première chose, c'est que ce n'est pas l'église qui guérit. Deuxième chose qui se passe dans cette histoire, c'est que dès qu'on est malade, notre esprit veut trouver celui qui est à l'origine de la maladie. Quelqu'un est malade, quelqu'un est aveugle. Ils n'ont pas vu parce qu'en leur temps, la science existait déjà. Et laissez-moi vous dire qu'en leur temps, la science était déjà très développée. Parce qu'en Égypte, alléluia, la science était déjà tellement développée. Donc, eux, ils avaient déjà une certaine dimension de médecine. Donc, si on a déjà une certaine dimension de médecine et que quelqu'un est malade, il est donc important de savoir, de se poser des vraies questions. Si est-ce que, à cause de la malnutrition, si maman a mal mangé, s'il y a une malformation. Mais la question qu'eux, ils sont en train de poser, c'est de savoir si c'est l'enfant qui a péché ou c'est sa mère, ou c'est son père qui a péché. Il y a quelque chose. Un enfant dans le ventre, comment il pêche? Ça veut dire que déjà, ce n'est pas lui le problème. La vérité, c'est qu'on a envie d'accuser les parents. Et c'est comme ça que l'Église te propose des choses dès que toi, tu es malade. On commence à te dire, j'ai vu un homme, j'ai vu une main noire sur ton ventre. C'est la main noire là qui bloque ton ventre. Est-ce que tu vois? Voilà comment l'Église te propose. Je vois dans ta famille une certaine Yvette. Tu connais une certaine Yvette? Oui, papa. Tu connais une certaine Yvette? Je vois Yvette. Dans le règne de l'esprit, je vois Yvette. Et dans le règne de l'esprit, l'esprit m'emmène et j'arrive dans ton village. Et quand j'arrive dans ton village, je vois une certaine Yvette. Tu connais Yvette? J'entends Lolo, Guelolo. C'est Guelolo. Tu es de Guelolo. Amen, papa. Je vois une tante là-bas. Est-ce que tu vois un peu? C'est la même chose que les disciples ont fait avec cet aveugle de naissance. Vous êtes toujours à la recherche de qui est à l'origine de votre problème. Ce que vous devez mettre dans votre esprit, c'est que le mal est déjà là. Être conscient de la personne qui est derrière ça ou pas ne va rien changer. Amen. C'est ce que Jésus est en train de régler ici, que la personne qui est derrière ton problème là, ce n'est pas lui le problème. Ce dont tu as besoin, c'est la guérison. C'est pourquoi moi, je ne propose jamais aux gens qui est derrière ton histoire. Ce n'est pas une chose importante pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ce que tu es venu chercher en ma présence. Et comment je vais faire pour que tu puisses recevoir la chose. C'est ça qui m'inquiète. Alléluia. C'est ce qui me préoccupe. Et non le sorcier qui est derrière ton histoire. Parce que si vous avez suivi mon émission, lorsque je parlais de la restauration de famille, j'ai ouvert un pan où je parlais de la sorcellerie. Et je vous ai dit que la sorcellerie n'est pas une personne. La sorcellerie, ce n'est pas une personne. Le sorcier, ce n'est pas une personne.
La sorcellerie, c'est un système. Alléluia. C'est un système. Ce qui fait que, quand je parle de système, il faut mettre dans son esprit que la sorcellerie, c'est comme l'administration. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on a enlevé le ministre là que le ministère là n'existe plus. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé le ministre que ce qui est en cours n'ira pas à son thème. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'administration est continuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je meurs là, en train de traiter un dossier, on prend le même dossier, on donne ça à quelqu'un d'autre. Je suis en train de te dire que même si ton sorcier meurt, il y a le relais. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ce n'est pas important. Je te dis que ce n'est pas important. Qui est derrière ton histoire, ce n'est pas important. Non, papa, j'aimerais quand même savoir. Et quand même si c'est du côté de papa ou maman, ou dans le quartier, ou bien... non, ce n'est pas Et l'église vous fait croire que c'est ce qui est important. Et vous aimez tellement ça. Ah, on ne m'a même pas localisé. On ne m'a même pas localisé. Jésus a dit, oui, la Bible est tellement vraie que quand vous lisez certains textes, vous comprenez le désordre qu'il y a aujourd'hui dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Dès que les disciples ont posé la question, qui est derrière l'histoire? Jésus a dit, non, 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 non. Ne cherchez pas à savoir qui est derrière l'histoire. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a Dieu qui veut se glorifier. Ça veut dire quoi? L'un des codes pour recevoir la guérison, c'est mettre dans son esprit que ce par quoi je suis en train de passer, il y a Dieu qui a permis. Non, tu n'as pas dit amen. Dis avec moi amen. Amen. J'ai dit que ce par quoi tu passes, si tu n'as jamais mis dans ton esprit que Dieu est derrière, tu vas demeurer dans ta maladie. Parce que ce n'est pas l'église qui délivre. Ce n'est pas la connaissance de ton sorcier qui va te sauver. Au contraire, ça t'expose mieux. Est-ce que tu m'entends bien? Je dis le jour où tu es informé. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a trop de choses que vous ne connaissez pas dans le plan spirituel. Je vous explique ceci. Quand quelqu'un fait un sortilège sur toi, et que ce sortilège-là t'embrigade, comprends-moi bien, au fait, ce qui se passe pour que toi tu sois embrigadé par le sortilège que quelqu'un a fait quelque part, c'est que la personne t'a affecté un esprit. Est-ce que tu comprends? Donc lui il fait son truc avec une poupée quelque part dans la nuit. Il te pique, il fait les choses. Mais en réalité, ce qu'il est en train de faire là, il est juste en train de montrer à l'esprit ce qu'il doit venir te faire. Donc l'esprit part de là où le rituel s'est effectué et vient exercer exactement ce qui s'est passé sur toi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si lui, il demande à ce que le mal puisse perdurer, ça veut dire qu'il affecte à ta vie une entité qui va à chaque fois te perturber selon l'ordre du maître. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, te voilà arrivé chez un prophète qui commence à voir. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu, il a réellement vu. Et il a vu que c'est derrière l'histoire de Papa Boussamba là, il a un frère qui s'appelle Boussougou Georges. Et Boussougou Georges est à l'origine de ce problème-là. Donc Papa Boussamba sort de là avec son esprit et ayant dans son esprit que derrière mon histoire c'est Boussamba, Boussougou Georges. Alors, dès que toi tu es informé, Boussougou, lui, il est chez lui. Dès que tu as l'information, il y a systématiquement le transfert d'informations. Parce qu'il y a une entité qui t'accompagne partout où tu vas. Est-ce que tu comprends ça? Et donc, dès que lui il a l'information qu'il y a un prophète qui t'a donné le nom, lui il redonne ça à son maître là-bas pour dire que le gars nous a vus. Il est au courant que c'est nous qui sommes derrière. Et donc, comment on va faire pour donc plus vite l'achever? C'est là où le problème s'accentue. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Ça veut dire que les prophètes ne font pas toujours bien de vous dire qui est derrière le problème qui vous
qui vous dérange? Parce que parfois, vous savez, le véritable problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui voient à l'église, mais très peu de personnes qui connaissent le monde spirituel. Et c'est ça le véritable problème. Il n'y a pas de problème de voir. N'importe qui peut voir. Mais comprendre les codes, le monde spirituel, ce n'est pas tout le monde. Ça, il te faut beaucoup d'écoles. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui se passe ici, c'est que cet homme-là, quel était l'esprit qui le maintenait aveugle? Parce que derrière tout mal que vous avez, il y a un esprit. Derrière tout mal que vous avez, il y a un esprit qui gère. Donc, il y a un esprit qui a géré les yeux de cet enfant depuis sa naissance jusqu'à 40 ans. J'ai envie de te dire quelque chose. J'ai envie de te dire quelque chose. Je peux te dire ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des mauvais esprits qui viennent de Dieu? Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que tu sais qu'il y a des mauvais esprits qui viennent de Dieu? C'est-à-dire, il y a des mauvais esprits qui sont au service de Dieu, pas du diable. Oh, elle me regarde bizarre. Tu es choqué? Hein? Mais il faut aller lire les livres de Samuel. La Bible dit que Saül a été possédé par un mauvais esprit venant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, derrière le mal de Saül, il y avait un esprit. Et l'esprit qui l'embêtait là, ce n'était pas Satan. C'était un mauvais esprit qui venait de Dieu. J'ai envie de te dire, comment est-ce que le mauvais esprit peut venir de Dieu? Ce n'est pas que Dieu garde les mauvais esprits pour faire du mal aux enfants de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a un camp des mauvais esprits. Sauf que le mauvais esprit qui vient de Dieu là vient comment? Les mauvais esprits viennent de Dieu à partir de la colère de Dieu. Dès que Dieu est en colère contre toi, ce qui arrive est mené par un esprit mauvais qui capte ce que Dieu a dit. Sauf que là, il fait maintenant le travail de Dieu sur toi. C'est-à-dire la colère de Dieu qu'il veut faire sur toi là. Lui, il vient, il prend ça, il le fait sur toi. Je ne sais pas si j'explique ça. Je peux mieux t'expliquer. Ok. Dieu est là. Parce que je n'ai pas envie de prendre l'exemple sur moi. Pour dire que je suis Dieu. Donc, Dieu est là. Est-ce que tu comprends? Maintenant, moi, j'ai fait quelque chose contre Dieu. Par exemple, j'ai fait un fétiche alors que je suis un serviteur de Dieu. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Dieu est fâché contre moi, il veut me punir par rapport à ça. Dieu, lui, ne punit pas. Dieu libère seulement le mot. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu libère les mots, ce sont ces mots-là que les démons prennent. D'accord? Pour venir, moi, me faire subir la sentence que Dieu a libérée. Sauf que quand eux, ils viennent là, pour me faire subir la sentence là, ils ne viennent plus, d'accord, comme des démons. Mais ils viennent comme les envoyés de Dieu pour accomplir la colère de Dieu sur quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Et c'est là même les démons les plus terribles. Tu comprends ça? Parce qu'aucune prière ne les enlève. C'est pourquoi, lorsque Samuel a commencé à vouloir pleurer devant la face de l'Éternel, l'Éternel a dit, ça ne sert à rien, je l'ai rejeté. Il a commencé à pleurer sur l'histoire de Saül pour dire, papa, pardonne quand même, essaye de pardonner. Dieu a dit, lui là c'est fini, je l'ai rejeté, ça ne sert à rien de revenir. Est-ce que vous comprenez? Comme pour dire que l'esprit qu'il a attaqué là va le conduire à la mort. Et c'est ce qui l'a conduit à la mort. Quand le mauvais esprit qui vient de Dieu t'attaque, frère, il n'y a pas de prière qui guérit ça. Tu connais ce qui guérit ça? Un cœur brisé. Là, ce n'est pas la prière. Ça, c'est le cœur brisé. La repentance. Ça, tu ne pries pas. Ça tu te repens. Est-ce que vous comprenez la différence entre prier et se repentir? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et comprenez-moi bien,
Il y a des gens qui prient pour le pardon de leurs péchés, mais qui ne se répandent pas. Oui, tu peux prier pour le pardon de ton péché, mais tu ne te répands pas. Se repentir, c'est je prie pour mon péché, le confessant, et je prends la décision de ne plus commettre le même péché. C'est là où on parle de repentir. Alléluia. Or, il y a des gens qui disent que, ah Seigneur, hier je me suis prostitué. Quand il sort du culte, il retourne se prostituer. Donc, il a demandé le pardon pour le péché d'aujourd'hui. Donc, demain, il répète encore le même péché. Il revient demander encore pardon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu commets le type de péché que le ciel descend, est-ce que tu comprends? Et envoie des personnes t'attaquer à ce niveau-là. Frère, la seule chose qu'il te faut, c'est te repentir. Aucune prière d'un pasteur ne peut arrêter ça. Aucune prière d'un prophète ne peut arrêter ça. Il faut te repentir. Père, j'ai fait ça. J'étais au Bouiti, j'ai fait ça. Je décide maintenant de ne plus jamais le faire. Et véritablement, ce que tu dis, l'engagement que tu prends devant Dieu, tu ne le fais plus jamais. À partir de ce moment, tu es pardonné. Le mauvais esprit peut partir. L'Éternel, parce que ce type d'esprit ne quitte que par ordre de Dieu. Pas d'ordre d'un homme de Dieu, mais de Dieu lui-même. C'est un décret du ciel qui fait en sorte que ce démon quitte de ton être. Donc, cet aveugle, il est aveugle parce qu'il y a un esprit qui a maintenu ses yeux fermés pendant 40 ans. Et les gens commencent à se poser des questions. Mais pourquoi? Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Jésus dit non, il n'a pas péché, ni ses parents. Mais ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a un papa dans le ciel qui veut se glorifier. Tu comprends ça? Derrière les problèmes que tu vis au quotidien, si tu cherches le sorcier, tu vas mourir avec ça. Quelqu'un m'entend bien? Derrière ta vie qui ne marche pas, si tu cherches le sorcier, tu vas mourir avec une vie qui n'ira nulle part. Derrière ta maison inachevée que tu n'as pas encore terminée là, si tu cherches qui a planté quelque chose là-bas, tu ne vas jamais la terminer. Je te dis, tu ne vas jamais terminer cette maison. Mais si tu cherches à savoir pourquoi Dieu l'a permis, pourquoi Dieu a permis? Est-ce parce qu'il veut se glorifier? Est-ce parce qu'il veut se glorifier? Ou est-ce que parce que tu as eu à faire quelque chose qui a détourné le regard de Dieu? À partir de ce moment, la guérison commence à se manifester. Pourquoi Dieu t'a rendu malade? Pourquoi ton père est tombé malade? Pourquoi ta mère est tombée malade? Pourquoi ces personnes sont tombées malades? Pourquoi ton enfant tombe malade? Pourquoi ton mari tombe malade? Pourquoi ton frère tombe malade? Pourquoi ta soeur se trouve dans cette situation? Si vous cherchez les sorciers, vous allez rester avec la maladie, sans solution. Beaucoup de personnes manquent de solution, simplement parce qu'ils cherchent d'abord le sorcier. C'est bon? Je suis en train de te donner les codes déclencheurs de la guérison. Donc, première chose, c'est que ce n'est pas parce que je viens à l'église tous les jours que je serai guéri. Deuxième chose, ce n'est pas parce que j'accuse un sorcier ou que je connais mon sorcier que je serai guéri. Troisième chose, ma guérison ne viendra que si je me pose les bonnes questions à celui qu'on appelle Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a permis? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu sois malade? Pourquoi il a permis? Pourquoi il veut que tu sois dans cette situation? Pourquoi il veut? Pourquoi il veut que tu aies des boutons? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi il veut ça? Pourquoi le Seigneur veut ça?
Quatrième chose. Je suis en train de te donner les clés de la guérison. Quatrième chose. La Bible dit que Jésus passait. Et Jésus le vit. Ça veut dire que, étant au temple pendant 40 ans, Dieu passait et ne le voyait pas. Est-ce que tu sais que tu peux être à l'église tous les jours sans que Dieu ne te voie? C'est pourquoi je t'ai dit, ce n'est pas l'église qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Maintenant, pour que Dieu puisse te guérir, il faut qu'il t'ait vu. Ce n'était pas le seul malade au temple ce jour-là. Mais parmi les malades, lui, Jésus l'a vu. Alléluia. Lui, Jésus l'a vu. Si tu veux obtenir la guérison, cherche à ce que Dieu puisse te voir. Et la vérité, c'est que Dieu ne voit pas là où il n'y a pas sa gloire. Dieu ne voit pas là où il y a pas sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te connaît, Boussamba. Il sait que si je te pousse un travail, tu ne viendras plus au culte. Il sait que s'il te donne du travail, tu ne vas même pas au bureau reconnaître qu'il est Dieu. Et donc, tant que ton esprit sera comme ça, Dieu ne te verra pas. Dieu ne voit que des personnes en qui il y a sa gloire. Et ceux qui peuvent valoriser sa gloire. Si je te guéris, qu'est-ce qui va se passer? Si je t'accorde la guérison. Le tout n'est pas d'être à l'église. Le tout n'est même pas qu'on te prie pour toi. Le tout n'est pas que, non, que tu sois en jeûne. Parce que jeûne, église, tout ça, la personne qui accorde la guérison, ce n'est pas ton pasteur, c'est Dieu. Et Dieu, lui, il connaît ton cœur. Donne-moi un bon amen. Amen. Ajoute un autre amen. Amen. Complète un autre amen. Amen. Maintenant, toi qui es malade, est-ce que Dieu te voit? Si ça Dieu, c'est parce que Dieu ne te voit pas. Maintenant, il faut écrire. 5e point, je dois chercher à ce que Dieu puisse me voir pour obtenir ma guérison. Je dois chercher à ce que Dieu puisse me voir. Je dois chercher à ce que le texte dit, il dit, Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Il vit. Alléluia. Maintenant, il dit, le verset 4, il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse le jour, l'œuvre de celui qui m'a. Pour que le Seigneur puisse te voir, il faut que tes œuvres soient au jour. Est-ce que tu comprends? Il faut que tes œuvres soient au jour. Au jour. Au jour. Sauf que toi, tu es trop dans la nuit. Tu es avec moi dans la nuit. Tu connais comment on est dans le jour et comment on est dans la nuit? Ceux qui sont dans la nuit, ce sont des gens qui sont à l'église. Ils sont à... Et quand ils sont à l'église là, ils sont très chrétiens dans le cœur. Mais il n'y a aucune œuvre entre leurs mains qui atteste qu'ils sont chrétiens à l'église. Ils appartiennent à l'église, sauf qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ça veut dire que le jour, ils ne voient pas. Le jour, ils ne peuvent pas
Et il y a beaucoup de gens comme ça à l'église, qui sont à l'église, mais des aveugles. Ils ne voient jamais où il peut travailler, où il peut glorifier Dieu, où il peut rendre un service à Dieu. Donc du jour, ils sont comment? Aveugles. Et puisqu'ils sont aveugles, quand le soir viendra, eux, ils attendent le soir pour travailler. Or, le soir appartient à l'éternité. Ça veut dire que le soir, c'est en quelque sorte le symbole de la mort. Le soir, c'est le symbole de la mort. Or, si tu ne travailles pas le jour, tu n'as pas la vie. Le jour est le symbole de la vie. La nuit est le symbole de la mort. Ceux qui attendent la nuit pour travailler, c'est-à-dire ceux qui remettent à demain quelque chose qu'ils peuvent faire pour glorifier le nom de Dieu, perdus dans leur maladie, perdus dans leur situation, et personne ne vient à leur secours. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça veut dire que l'élément déclencheur qui apporte la guérison dans la vie de quelqu'un, c'est lorsque cette personne au jour peut témoigner de la gloire de Dieu. Je ne suis pas un chrétien caché. Alléluia. Je ne viens pas à l'église pour faire des balades. Je ne viens pas à l'église pour occuper une chaise. Je viens pour glorifier Dieu. Et glorifier Dieu passe par le service, par le témoignage de l'individu. Tout miracle qui vient de la part de Dieu a pour objectif glorifier Dieu. C'est pourquoi il y a deux catégories de personnes qui obtiennent vite la guérison à l'église. La catégorie de ceux qui sont au service et la catégorie des incrédules. Je te dis, même si votre pasteur n'est pas trop fort, si un incrédule vient dans la maison de Dieu, une église authentique, il vient malade, il va recevoir la guérison. Systématique. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier. Le Dieu qu'il a souvent régné là, se glorifie pour dire que moi je suis Dieu. Donc les premières personnes qui obtiennent rapidement la guérison dans les églises sont des incrédules. Parce que dans l'incrédule, Dieu se glorifie. Lui qui a dit, foutez-moi le camp avec vos églises là. Dégagez là avec vos histoires des églises là. Dieu fait en sorte que quelque chose l'attrape. Il vient à l'église. Il cherche la solution partout, partout, partout. Il n'y a pas la solution. Quand il vient à l'église, dès qu'on dit au nom de Jésus, il reçoit la guérison. Lui, sa guérison est souvent spontanée. Les incrédules. Il y a deux catégories de personnes qui obtiennent rapidement la guérison. Ceux qui glorifient Dieu et ceux qui sont incrédules. Pourquoi? Parce que ceux qui glorifient Dieu, il y a quelque chose en eux dont Dieu recherche sa gloire. Ceux qui sont incrédules reçoivent vite la guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en eux que Dieu veut recevoir, la gloire. Pour que cette personne finalement puisse dire, j'ai souvent boudé avec leur Dieu là, mais leur Dieu est quand même. Dès que tu trouves à côté de toi un incrédule malade, c'est une occasion pour toi d'évangélisation. Dis-lui, je sais que tu es incrédule, mais viens à l'église. Viens voir ce que Jésus peut faire. Amen. Donc, il faut que le Seigneur t'ait localisé. Il faut qu'il y ait localisation. Alléluia. Alléluia. Là, je suis à combien de points là? Parce que je suis en train de parler comme ça. 5. Je parle de 6e point. D'un 6e point. Les éléments, je suis en train de te donner les codes. Après, on va prier. Est-ce que tu vois? Parce que si tu pries sans qu'il y ait de vraies fondations, tu vas prier en vain. On vient au culte de prière, mais il faut bien prier. Est-ce que tu comprends? Et Seigneur, montre-moi le visage de mes sorciers dans la nuit, quand je vais dormir là. Souvent, j'entends Espoir prier comme ça. Montre-moi le visage de mes sorciers. Amen, amen. Amen. Montre-moi le visage de mes sorciers. Laisse les visages de tes sorciers. Si tu cherches trop le visage de tes sorciers là, tu vas même trouver le visage de ton mari. Est-ce que tu comprends? Donne-moi un bon amen. Amen. Tu sais pourquoi tu vas trouver le visage de ton mari?
Parce que le sorcier prendra le visage de ton mari pour te montrer le visage de la personne qui t'embête. Le sorcier va prendre le visage de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, pour te montrer. Pourquoi? Parce qu'il faut brouiller les pistes. Le monde spirituel, c'est un monde de camouflage. Quand vous voyez les militaires se camoufler là, ils ont appris ça dans le monde de la sorcellerie. Le monde spirituel, même Jésus vous a montré cette loi-là. Que dans le monde spirituel, c'est un monde de... Quand quelqu'un te dit je suis le lion, il s'est camouflé dans un lion. Quand il te dit que je suis l'agneau, il s'est camouflé dans un agneau. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le serpent que tu vois là, c'est quelqu'un qui est camouflé derrière. Hein? Le gros serpent qui... Donc, le monde spirituel est un monde de camouflage. Donc, ce n'est pas parce qu'on t'a montré le visage de quelqu'un dans le rêve que c'est la personne. Fais comme ça. C'est bon? Ce n'est pas parce qu'on t'a montré le visage de quelqu'un que c'est lui. Est-ce que tu comprends? Et donc, 6e élément, pour recevoir, pour déclencher sa guérison, il faut le changement de mentalité. Ou sinon le renouvellement de mentalité. Ce n'est pas toi qui m'embête. C'est ta capacité de voir quelqu'un qui te dit, qui vient même chez toi pour te dire, moi je t'avais dit que je devais te montrer. Tu dis, ce n'est pas toi. Ce que je suis en train de vivre là, ce n'est pas toi. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui te regardent comme ça et qui te disent, je vais te montrer. Et quand quelque chose commence à t'arriver, ils te disent que je t'avais dit que moi je vais te montrer. Si vous vous limitez à cette pensée-là, vous allez perdurer avec cette maladie. Il y a 2 catégories de personnes. Soit la personne te dit ça directement, soit toi-même tu soupçonnes. Il faut que ta mentalité change. Les soupçons entretiennent la maladie. Écris ça. Les soupçons entretiennent la maladie. Les soupçons entretiennent la maladie. Quand vous passez le temps à soupçonner, on dirait que, la manière dont elle m'avait salué là, on dirait que, non, la dernière fois quand elle était venue à la maison là, non, lui là, ce qu'il m'avait dit là, non, on dit, non, là quand même, je sens quand même. Vous entretenez parce que dès que vous commencez à soupçonner, vous créez maintenant des énergies qui maintiennent la maladie. C'est pourquoi Jésus a refusé systématiquement qu'il y ait accusation, soupçon. On commence à vouloir soupçonner. C'est papa ou bien maman, ou bien c'est l'enfant lui-même. Non, il faut refuser. Ce qui m'importe, c'est la guérison. Ce qui m'importe, c'est je ne travaille pas. Ce qui m'importe, c'est que je veux travailler. Qui a été capable de prendre mon dossier, amener ça, machin, je n'ai rien à foutre. C'est lui qui a voulu dépenser son argent. Pourquoi il a amené, ça c'est son affaire. Ce que moi je veux obtenir, c'est le travail. Quand je viens donc devant le Seigneur, je ne dis pas, Seigneur, tu vois le sorcier qui est derrière mon histoire. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux? Le travail. Ce que tu veux, c'est le travail. Ce que tu veux, c'est la guérison. Ce que tu veux, c'est un nouveau mari. Oh Seigneur, tu vois, non? Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis tel que je suis dans le foyer. Je suis tel que je suis là parce que, vraiment, j'ai parlé de guérison à tous les niveaux, même les guérisons émotionnelles. Tant que vous allez accuser, vous allez entretenir. Tant que vous allez accuser, vous allez faire quoi? Oui, tant que vous allez accuser. Si je suis comme je suis aujourd'hui là, c'est parce que quand j'ai tout donné à ce chien-là, il m'avait fait comme ça. Donc j'évite ça, donc je ne peux pas toi te faire ça. Ma chérie, c'est fini là-bas. Nouveau dossier. Des nouveaux dossiers. Là-bas, c'est fini. Ici, c'est nouveau dossier. Soupçon. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu te dis que ce que Jean m'avait fait là, Luc va répéter la même chose.
Et donc, tu entretiens la maladie. Est-ce que vous comprenez? Tu entretiens la maladie pour recevoir la guérison. Je suis en train de vous donner des codes. Si vous l'appliquez à tous les niveaux, vous allez être rapidement guéri. Ce n'est pas mauvais de tomber malade. Ce n'est même pas diabolique de tomber malade. Mais c'est diabolique de conserver la maladie. Et si vous ne maîtrisez pas certains codes, vous allez les entretenir. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me fâche. Et je me fâche souvent même très fort. Est-ce que tu comprends? Mais je ne garde pas ma colère à toujours. Non, ce n'est pas possible. Je peux faire du genre, bon, je suis fâché, d'accord? Et puis toi et moi, chacun passe sa route. Mais moi, dis que je vais perdre mon temps à réfléchir sur comment Boussamba va se faire mal aux pieds là. Ce n'est pas dans mon esprit. Est-ce que tu comprends? Non, 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 je me suis fâché, j'ai peut-être pris une résolution que bon, chacun fasse sa route. Mais dis que je vais penser comment toi tu vas... Parce que penser déjà comme ça, c'est entretenir la maladie. Et tu ne vas jamais guérir. Ça fait que dès que tu vois même la personne avec qui tu as eu les problèmes là, le cœur commence à battre. Pourquoi? Parce que tu as entretenu la maladie par le soupçon. Ok. Donne-moi un bon amen. Agite ta main comme ça. T'inquiète pas, on va prier. Je n'enseigne pas, mais je vous donne des codes. Parce que même quand on parle de culte de puissance, là, il faut qu'on vous donne quand même des éléments vous permettant de bien prier. Amen. Sinon, vous allez prier en désordre. Pour rien. Alléluia. Amen. Donc, j'ai parlé de quoi? De la transformation de la pensée. On va lire un texte. Lisons un peu Genèse, chapitre 50. Si quelqu'un peut m'aider avec le texte. Genèse, chapitre 50, le verset 20. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. 51. Bon, on remonte à 49. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Vous avez fait quoi? Médité de me faire du mal. Maintenant. Dieu l'a changé en bien. Maintenant. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir. Ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir. Assois-toi. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que si tu es malade, tu commences à soupçonner, tu vas manquer de guérison. Mais si tu poses les vraies questions, Dieu, pourquoi tu as permis ces choses? Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas trouver la guérison. Ici, voilà un petit enfant malade émotionnellement. Parce que il a été vendu par ses frères en Égypte. Alléluia. Donc, bien qu'il soit à l'aise là-bas, bien qu'il est parvenu à la royauté, il était toujours malade. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, quand je parle de maladie, ne voyez pas seulement les maladies physiques. Je prends toutes sortes de maladies. Joseph était malade à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que pour lui, il trouvait que tout le monde pouvait le vendre par ses frères. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tes frères t'ont fait, tes soeurs t'ont fait, tes oncles t'ont fait, tes tantes t'ont fait, que tu as dit non, pas quand même elle, non, pas quand même lui, non, pas quand même non, pas quand même ceux-là. Et tu entretiens ça à l'intérieur de toi. C'est une maladie. C'est une maladie. Est-ce que tu comprends? C'est une... Maintenant, Joseph qui subissait ce type de maladie, il a vu ses frères. Ah, dis ses frères. Dis ses frères. Il a vu ses frères. Je vais te faire le film autrement. Tu vois Dorly qui est là. Dorly, viens. Mets-toi là. Regarde la scène. Hein? Dorly. Elle là, viens. Viens.
Toi, c'est tantine Yvette. Mets-toi là. Toi, c'est tantine Yvette, non? Maintenant, elle, c'est Dorly. Tu vois un peu? Maintenant, Dorly habite chez tantine Yvette. Maintenant, tantine Yvette s'est mal comportée vis-à-vis de Dorly. Insulte Dorly. Dis vilaine tête. Dis même vilaine tête. Dis tu as une vilaine tête. Voilà. Maintenant, elle a fini de t'insulter, non? Va t'asseoir, tante Yvette. Va t'asseoir. Amen. Maintenant que tante Yvette est assise là, Dorly qu'on a insulté, qu'on a chassé de la maison de chez tante Yvette, finalement se retrouve ministre. Et tante Yvette vient déposer un dossier. Elle croise, c'est Dorly. Maintenant, tante Yvette revient avec le dossier. Remets le dossier. Hein? Remets le dossier. Bon, ok. Dorly fait quoi avec le dossier? Tu fais comment avec le dossier d'État? Elle vient déposer le dossier de son fils qui est ton cousin. Tu fais comment avec le dossier? Elle t'a insulté, elle t'a chassé de sa maison. Non, parle sérieusement, concrètement. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de réponse, non? Là, il y a quelque chose qui remonte là. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. Va t'asseoir. Est-ce que tu comprends? Joseph a connu le même problème. Où ses frères l'ont vendu. Et dans leur pays, il y a eu maintenant la famine. Et ils sont venus dans le pays où Joseph était le chef de ce pays. Et c'était ça la réponse de Joseph. Il a dit, relis le texte. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Vous avez médité de me faire du mal. Ça veut dire que si quelqu'un te chasse de sa maison, toi tu peux voir à l'instant le mal. C'est parce que tu entretiens qu'on t'a fait du mal. C'est pourquoi il n'y a pas la guérison. C'est parce que tu entretiens qu'on t'a fait du mal que la position demeure la même. Mais dès que tu vas commencer à mettre dans ton esprit que vous voulez me faire du mal, mais je sais que l'Éternel a voulu que je sorte de votre maison pour prendre en charge ma propre vie. Donc maintenant, je commence à me battre à devenir la personne que je devrais devenir selon le plan de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est alors que la guérison arrive. Tant que vous ne pensez pas de la sorte, tant que vous ne voyez pas de la sorte, vous allez entretenir les maladies. Oui, on t'a jeté le fusil nocturne, d'accord. Pourquoi on t'a jeté le fusil nocturne? Quel était le plan de Dieu derrière? N'entretenez jamais, n'entretenez jamais. Ça vous empêche de recevoir ce que vous devez recevoir. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis, est-ce que l'histoire là te concerne? Dis, est-ce que l'histoire là te concerne? Frère, mon esprit est tellement chargé pour conserver le mal que quelqu'un m'a fait. Non, 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 non. Ma seule décision, c'est que quand tu m'as fait du mal, j'ai eu mal. Est-ce que tu comprends? Quand j'ai fait ma route là, j'ai fait ma route. Mais dis que moi, je vais m'atteler sur ce que toi tu m'as fait. Non, 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 non. Au contraire, je te dis, quand quelqu'un me fait du mal, ça me donne un zèle de folie. Oui, 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 oui. Ça me donne un zèle de folie. C'est-à-dire que c'est là où les vrais éléments rentrent même dans mon corps. Je sens que quelque chose est rentré. C'est-à-dire que dès que quelqu'un me fait du mal, parfois Dieu a besoin qu'on vous fasse du mal pour que ce qui est enfoui en vous puisse être déclenché.
Mais vous ne comprenez pas. Et tant que vous n'allez pas comprendre et guérir de ça, ce qui est enfoui en vous ne va jamais se retrouver dehors. On t'a fait du mal. Ouh, dis où? Dis où? Dis où? Vous avez bien fait. Vous pensez que vous me faites du mal quand vous me cassez les baguettes? Vous avez bien fait. Vous pensez que vous me faites du mal? Non. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Non, ça c'est pour rire. Amen. Amen. Revenons sur mon message. Je suis en train de parler des codes déclencheurs de la guérison. Même si la personne vient se vanter devant toi pour te dire que Mado, c'est moi qui t'a donné le mal de tête là, il n'y a pas de problème. Derrière ce que toi tu as fait, il y a un Dieu qui a permis. Pourquoi ce Dieu l'a permis? C'est ce qui m'importe. Pourquoi ce Dieu l'a permis? C'est ce qui m'importe. Oui. Dieu envoie parfois des personnes pour déranger ton protocole parce qu'il te voit trop à l'aise. Ton homme là, il t'insulte un matin. Dieu permet ça. Est-ce que tu sais que Dieu peut permettre que ton mari t'insulte copieusement? Est-ce que tu sais que Dieu peut permettre que ta femme t'insulte copieusement? Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Regarde, je ne te parle pas des films. Moi, chez moi là, j'ai eu une toilette dans ma maison là parce que ma femme m'avait insulté. Avant, je disais non, bon, j'ai tout le temps de faire ça, je suis concentré à autre chose. Donc, on a une toilette à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Il a fallu une bagarre. Après, j'ai dit, bon, ok, pour éviter. Bon, ok, d'accord, je peux. Après, on a fait. Et maintenant, moi-même, ça me profite. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Au fait, je suis en train de te dire, Dieu peut permettre à ce que quelqu'un te parle mal. Juste parce qu'il y a quelque chose que Dieu sent, que tu es déjà dans la saison de la chose, mais que toi-même tu es dans un repos tranquille. Ça dérange Dieu. Ça dérange. Dieu fait en sorte que tout le monde te déteste dans la famille. Aucune tante ne veut de toi, aucun oncle ne veut de toi. Personne ne veut de toi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi personne ne veut de toi? Parce que c'est toi qui dois sortir toute la famille de la galère. Oui. C'est toi qui as la grâce là. Personne ne voulait de Joseph. Même son propre père l'a dit. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Veux-tu donc dire que moi, ta mère et tes frères, allions-nous prosterner devant toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Même son père n'était pas d'accord sur son élection. Même son père n'était pas d'accord. Parce que ce qu'il avait vu, ce qui était enfoui en lui était trop grand. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Tu es qui? Personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord sur ce qui est sur ta vie. C'est pourquoi les maladies arrivent. Maintenant, si tu poses des bonnes questions, pourquoi la maladie arrive? Mado, tu m'écoutes bien? Personne n'est d'accord avec toi. Les maladies arrivent parce que c'est toi la lumière de ta famille. Le jour où tu vas te poser des vraies questions, Seigneur, pourquoi tu l'as permis? Où est-ce que tu veux me mener après avoir permis ces choses? Tu vas te retrouver quelque part guéri. Et avec moi guéri. Guéri. Il y a un autre élément. On est à combien d'éléments? 6. Septième élément. Septième élément. Toute personne non prophétique ne peut recevoir la guérison. Non prophétique ne peut recevoir la guérison. Toute personne non prophétique. Toute personne, écris ça. Écris que toute personne non prophétique ne peut recevoir la guérison. Tu sais, je vais te raconter une petite histoire. J'ai un de mes oncles qui est très spirituel. C'est un grand prophète. Et lui et moi, on a fait déjà presque
plus d'1 an. On n'a aucun problème, mais moi j'avais décidé de ne plus appeler aucun de mes oncles. À cause de certaines choses qui se passaient autour. Parce que dès que tu dis bonjour à un oncle, l'autre oncle dit que tu es déjà trop ami avec l'autre, il te voit comme un ennemi. Donc j'avais dit que bon, pour éviter tout ça, hein, vous tous là, mieux chacun reste chez soi. Au moins je ne serai ennemi de personne. Parce que dès que on sait que tu as dit bonjour à l'autre, ah vous étiez là-bas, hein? Ah donc tu t'es associé à lui pour me... Dès que tu vas chez... Ah, je dis que ça là c'est trop fort. Les problèmes des parents, moi, je suis qu'un enfant, je ne peux pas dire que je fouille un oncle ou une tante ou machin. Donc je fréquentais tout le monde. Mais tellement, c'était tellement fort, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Et nous étions en train de parler de beaucoup de choses, du ministère et tout ça. Bizarrement, on a eu une situation concernant ma mère et puis on a été obligé de se remettre en contact. Donc on s'est appelé, on a parlé et tout ça. Et après, on parlait un peu de ministère. Il me disait, non, je regarde tes choses, il ne faut pas suivre parce que toi et moi, chacun dans son coin et tout ça, je regarde tes choses et j'apprécie. Après, il va me dire quelque chose. Il m'a dit, mon fils, tu sais, Dieu t'a donné quelque chose qu'il faut considérer. Et je veux te partager ça. C'est pourquoi je te donne ce point-là. Est-ce que tu comprends? Il m'a dit quelque chose. Il m'a parlé en langue. Il m'a dit, ce qui fait ta force, c'est parce que tu as le acquis ici. Acquis ici, c'est en langue. Acquis ici signifie, tu es prévisible dans ton esprit. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? On dirait que je traduis mal. Tu es prévoyant, voilà. Tu es prévoyant dans ton esprit. Il dit, nous tous on sait ça. Nous tous qui sommes tes oncles, qui sommes spirituels, nous tous nous savons que des choses ne te surprennent presque jamais. Nous tous nous savons que c'est une grâce qui est sur ta vie. Et c'est ça qui te maintient. Sinon on devait t'achever depuis. Si vous n'êtes pas prophétique, prophétique, là, ce n'est pas prophétie. Hein. Ce n'est pas je vois. Hein. Quand on parle d'être prophétique, c'est être dans le moule de l'esprit, où tu peux ressentir des choses, où tu peux quitter un groupe avant l'heure. C'est-à-dire que pendant que vous êtes dans le groupe, il n'y a pas de problème, mais tu dis que bon, je ne me sens plus. Tu quittes le groupe. Dès que toi, tu quittes le groupe, il y a un problème. Et le problème, toi, ça ne te concerne pas. Toi, tu as évité quelque chose. Quand tu remarques des choses comme ça, sache que tu as quelque chose en toi que tu n'as pas encore développé. Ça, je te partage ça. Et les guérisons s'obtiennent par des personnes, généralement, en ayant cette sensibilité d'esprit. C'est cette sensibilité d'esprit qui t'amène à chercher à savoir pourquoi Dieu a permis. Si tu n'es pas prophétique, tu ne peux jamais poser cette question. Si tu n'es pas prophétique, même si tu poses la question parce qu'on t'a enseigné qu'il faut poser cette question, quand on te donnera la réponse, tu ne vas jamais savoir que là, on est en train de me donner la réponse. C'est le côté prophétique. C'est pourquoi, regardez ce qui va se passer dans le texte. Jésus, quand il est maintenant en face de la personne, il l'amène dans le domaine prophétique. Il crache. Il crache par terre. Il fait la boue. Il met sur les yeux. Est-ce que tu comprends? Ce texte-là, les gens prennent souvent ça. Pour dire que comme Jésus a craché, donc là, il faut qu'on fasse les choses. Est-ce que tu vois un peu? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce qu'il est en train de dire ici dans le texte, hein, c'est montrer le côté prophétique. D'accord? C'est une question de connexion. Jésus était en train de lui dire que la terre sur laquelle tu es là, c'est sur cette base-là qu'on t'a créé. Tout homme a été créé sur la base de la poussière. Maintenant, Dieu a soufflé et l'esprit est rentré en nous. Donc ça veut dire que tant que quelqu'un est vivant, il y a l'esprit de Dieu qui le move, n'est-ce pas?
Maintenant, si la personne a une infirmité, ça veut dire que l'origine du problème, c'est là où la personne a été créée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jésus dit, puisque c'est ça le problème, maintenant que d'accuser des gens, il faut être prophétique pour comprendre que ça vient de la terre. Donc Jésus, étant la parole, crache, comme ce qui s'est passé en Genèse chapitre 1er, il crache. C'est un potier. Est-ce que tu comprends? C'est un. Maintenant, quand le potier fait, il applique. Et dès qu'il a appliqué, qu'est-ce qui se passe? La vue revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas prophétique, tes solutions peuvent être juste à côté de toi. Et tu passes à côté. Si tu n'es pas prophétique, je le dis même aux pasteurs, même aux gens qui gèrent les cellules, si vous n'êtes pas prophétique, vous pouvez perdre les gens entre vos mains. Hein? On va dire que c'est quand on est arrivé dans cette église-là que la personne est morte. On ne prie pas pour tout le monde. On ne guérit pas tout le monde. On ne délivre pas tout le monde. Il y a des gens qui sont déjà morts depuis. Le décret est déjà prononcé. Dès que la personne vient dans votre église, la personne va mourir. Et si la personne meurt dans votre église, c'est la prison. C'est prévu comme ça. Ces genres de personnes-là, on ne les chasse pas, mais on les remet à demain. Est-ce que tu comprends? On les, mais on les remet à, revient demain. Amen, amen. On n'est pas dans cet enseignement. Donc je suis en train de parler d'être prophétique. Quand je parle de guérison, je parle aussi de la guérison financière. Ce qui peut déclencher ta prospérité, t'enlever de la pauvreté peut être à côté de toi. Mais si tu n'es pas prophétique, si tu n'es pas prophétique, parfois Dieu t'envoie un type de locataire pour réveiller le prophétique en toi. Tu comprends ça? Parfois le Seigneur t'envoie un type de locataire. Tu es subitement là, tu vois les militaires qui viennent louer chez toi. Toi, tu penses que c'est juste les militaires qui viennent louer chez toi. Mais Dieu est en train de te révéler quelque chose que tu n'as pas compris. Qu'en toi, il a mis un dépôt d'un guerrier. Et si tu comprends ça, quand toi tu te lèves pour prendre l'autorité, les situations se déclenchent. Tu n'as donc pas besoin d'un féticheur. Tu n'as donc pas besoin d'un pasteur. Tu as juste besoin du pasteur pour qu'il t'enseigne. Mais les choses essentielles pour déclencher les choses bloquées dans ta vie, tu as le pouvoir de les déclencher. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a des oreilles? C'est pourquoi si tu fais le constat, dès que tu décides sérieusement de prier, une situation bloquée est déclenchée. Ce sont des signaux. Mon peuple périt faute de connaissance, mes bien-aimés. Si vous n'êtes pas prophétique, vous ne pouvez pas atteindre. Vous ne pouvez pas recevoir la guérison. La guérison est parfois juste à côté de vous, mais vous n'êtes pas prophétique. Vous êtes plus religieux que prophétique. C'est parce que vous êtes trop religieux que vous pensez que tout se règle par la prière. Amen, amen. C'est parce que vous êtes religieux que vous pensez que tout se règle par la prière. Il y a des choses qui se règlent par des actes prophétiques. Il y a des choses qui se règlent par des décrets. Tu ne pries pas, tu te mets devant ta porte, tu regardes dehors. Tu dis, moi, l'histoire là que vous faites là, que ça s'arrête comme ça. Mais tant que tu seras dans la maison et tu seras en train de prier, rien ne va changer. Rien ne va changer. Est-ce que tu comprends? Tu ne menaces personne, tu parles dans l'air. Tu dis, moi, l'histoire là, ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. C'est ça, on appelle ça, c'est pas des prières, ça on appelle ça les décrets. Tu prends le décret que ça doit s'arrêter. Comment vous allez faire pour que ça s'arrête? Moi, je ne veux pas savoir. Mais ce que j'ai dit, c'est que ça doit s'arrêter. Le chômage de mon fils doit s'arrêter. Le célibat de mes enfants doit s'arrêter. Et ça s'arrête. Tu es surpris que l'enfant vienne te dire que, papa, mon type là m'a proposé de m'épouser. Simplement parce que tu as parlé. Tout ne se règle pas dans la prière. Il faut être prophétique. Ok?
Tout ne se règle pas dans... Il faut être prophétique. Il y a les combats spirituels que vous n'allez jamais à recevoir la délivrance tant que vous n'êtes pas marié. Même si vous jeûnez comme quoi. Je vous assure. Ce sont des actes. Vous pensez que le mariage, c'est juste aller à la mairie. Hein? C'est un acte prophétique. Le mariage est un acte prophétique. Donc parfois, il y a des choses que vous devez comprendre. Amen, amen. Il y a des choses que vous devez comprendre. Il faut être prophétique. Il faut être prophétique. Vous savez, parfois, il y a des qualités de personnes qui aiment bouder sur le prophétique. On ne va pas lire le texte, mais on est dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 5, le verset 10. Bon, 2 Rois chapitre 5, simplement. Vous allez lire tout le chapitre. Vous allez voir qu'il y a un homme qui vient voir le prophète. Le prophète lui dit, voilà ce que tu dois faire. Il dit, mais tu me regardes. Moi, tu m'as bien vu. Moi, je vais aller plonger dans un Jourdain. Mais toi, tu es sérieux. C'est sale. Donc toi, tu es sérieux là. Tu es vraiment sérieux. Ouais, il y a des personnes qui raisonnent le prophétique comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ils raisonnent le prophétique comme ça. Le vrai prophétique, hein, c'est pas ce que le pasteur te dit. Le vrai prophétique, c'est ce qui monte dans ton esprit. Il y a des jours où tu peux être comme ça. Il y a comme une voix qui te montre, qui te dit, va à l'église balai. Il y a comme une voix comme ça qui te montre, qui te dit, non. Fais ça dans ton église. Ou bien fais ça à telle personne. Tu ne sais pas ce que ça fait. Amen. Je vais vous raconter une histoire. C'est une sœur de l'église. Il faut lui demander. Elle était dans une situation où les choses étaient bloquées. Où dans son travail, tout le monde arrivait à aller à avoir des comment on appelle ça? Avoir des stages. Et elle ne recevait jamais des stages. Elle a terminé ses études, EPCA, bien, elle travaille. Non, Léna. Léna ou l'EPCA en tout cas. Elle est une sœur de l'église. Et elle priait, jeûnait. Un jour, elle a entendu une voix qui lui a dit, prends tel montant. Va faire le marché, tu donnes ça à ton pasteur. Il n'a pas besoin de prier pour toi. Fais le marché, tu donnes au pasteur. Vous savez qu'à Rehoboth, quand on parle d'argent, les gens ont la fièvre. Dis avec moi, fièvre. Ça, c'est le côté que les gens n'aiment pas à Rehoboth. Dès qu'on parle d'argent, les gens ont la fièvre. Donc l'Esprit de Dieu lui a dit ça. Elle a d'abord boudé avec l'Esprit de Dieu. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. 1 mois. Pendant qu'elle est en train de dormir, elle a senti quelqu'un qui est arrivé. Pour dire que la semaine prochaine, il y a un nouveau stage qu'on ouvre dans ton ministère. Et ton nom doit figurer dedans. Mais à condition que tu fasses à manger, le marché à ton pasteur. Elle s'est réveillée tout en tremblant. Et elle m'a appelé. Pardon papa, excuse-moi, pardon papa, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu m'a parlé, vraiment j'ai d'abord boudé. Je dis que, ma chère, moi je ne connais pas. Je dis, la prophétie on t'a donné, non? Est-ce que moi je t'ai donné la prophétie? Non. Et elle a fait le marché selon le montant que l'Esprit de Dieu l'a dit. Elle a fait le marché et elle a déposé. Je n'ai pas prié pour elle. Quand les noms sont sortis, son nom est sorti à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Je pouvais me fatiguer à prier pour elle. Mais selon le plan de Dieu, il fallait que le cœur de l'homme, de Dieu que je suis, soit réjoui à son sujet. Il fallait que je mange de son argent. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Non, je ne le dis pas pour que toi tu fasses. Mais je suis en train de te parler de ce qui est prophétique. Pour te dire que si vous n'êtes pas prophétique, il y a des choses que vous ne pouvez pas déclencher. Dieu peut mettre dans ton esprit que fais du bien même à un voisin. Ou bien fais ceci. Ou bien change le haut que tu veux porter là. Et quand tu le changes, il y a quelque chose qui se passe.
Parfois, le Saint-Esprit vient comme ça, il te dit espoir, le blouson la jette. Jette. Il te dit Mado, la crème qui est là, jette. Toi, tu dis non, non. Ah, ma nouvelle crème. Ah, c'est cher, composé. Ah, non. Dieu sait pourquoi il t'a dit jette. Il sait pourquoi il t'a dit jette. Tous ceux qui veulent argumenter quand l'Esprit de Dieu leur parle finissent par subir et manquent de recevoir quelque chose. Manquent toujours de recevoir quelque chose. Amen, amen. Donc quand même l'Esprit de Dieu te demande d'aller demander pardon à quelqu'un, c'est prophétique. Dis ça à quelqu'un, c'est prophétique. Il faut aller demander pardon. Tu ne sais pas ce que ça va déclencher. Ça va déclencher une guérison. La guérison, ce n'est pas la maladie physique toujours. Bien aimé, tu comprends? La pauvreté est une maladie. Dis ça à quelqu'un, la pauvreté est une maladie. L'origine de beaucoup de tes maladies, là, c'est parce que tu es pauvre. Acclame le Seigneur. Acclame. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le gars ait reçu sa guérison? C'est parce qu'il a obéi sans débat. On a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Il n'a pas dit que, ah, mais si les crocodiles me mangent, moi je suis aveugle. Comment tomber dans l'eau là? Maintenant, si je ne vois pas, lui, il a cru en la capacité de quelqu'un. Il n'a pas cherché le débat. Toi, tu cherches trop de débats. On te dit prie, on te dit fais ça. Tu vois, ah papa, bon, oui, je vais normalement faire ça, mais est-ce que tu ne trouves pas que tu pouvais aussi? On n'a pas trouvé. Si on avait trouvé ça, on devait te dire. Hein? Parfois, écoutez, parfois vous avez des mauvais pasteurs à cause de vous-même. Hein? Est-ce que vous comprenez? Parfois vous avez les mauvais pasteurs à cause de vous-même. Le gars t'a déjà dit que maman, va, c'est déjà fait. Toi, tu le rappelles encore. Papa, oui, oh, comme tu as dit que c'est déjà fait là, mais je pense quand même que si tu quand même venais quand même faire quelque chose, on vient faire quoi? Parce que tu ne crois pas. Et c'est l'un des freins de la guérison. Car cela te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de guérison. Cet homme n'a pas cherché à discuter avec Jésus. Bien qu'étant aveugle, 40 ans, qui peut avoir l'espoir là? 40 ans, tu es né, c'est pas que tu as déjà une fois vu dans ta vie pour espérer voir. Comment on voit même tu ne sais pas. Tu comprends ça? Il est né aveugle. Donc ça veut dire que lui là même, comment on voit? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Comment les couleurs peuvent être? Il ne sait même pas. Donc lui là, après 40 ans, on lui demande d'aller se jeter dans une piscine. Il est quand même allé se jeter. Et quand il s'est jeté, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a retrouvé la vue. Ce soir, il faut te jeter sans interprétation. Alléluia. Ce soir, il faut te jeter sans interprétation. Te jeter sans interprétation. Si tu veux interpréter, tu vas échouer, mon petit. Il ne faut pas interpréter. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Maintenant, je vais te donner un dernier point. Après, l'évangéliste David viendra nous conduire dans les temps de prière. Amen, amen. Je vais te donner un dernier point. La confession en public. La confession en public. La confession en public. Idriss, tu devais aller en mission, n'est-ce pas? Et tu t'es réveillé en retard pour aller au camp. Et la voiture est partie, n'est-ce pas? Et on t'a puni 1 semaine. Tu as raté la radiation normalement, sinon le conseil de discipline. Parce que quand on rate une mission,
c'est soit au conseil des disciplines, sinon c'est d'abord le conseil des disciplines, et ensuite au conseil des disciplines décide si on doit te radier, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tu as raté ça. On a eu pitié de toi, on t'a mis dans une petite cellule. Tu es resté une semaine là-bas, et après on a laissé. Maintenant, ceux qui sont sortis, ceux qui sont partis à la mission, en revenant, ils ont fait l'accident, n'est-ce pas? Et il y a eu des morts à l'intérieur, il y a des blessés graves à l'intérieur qui sont aujourd'hui à l'hôpital. Ça fait à peine 3 jours que cela est arrivé. Ça veut dire que si tu étais dans la mission là, peut-être que tu ne devais être au milieu de nous. N'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu fait ça, quand tu ne témoignes pas ça, les autres choses n'arrivent pas. Ce sont des petites choses, souvent ignorées, qui bloquent parfois les grands miracles. Dieu te pousse un petit truc pour que tu témoignes sa gloire. Cet homme a dit, moi je ne sais pas si c'est un féticheur. Je ne sais pas si c'est un agent de Satan. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Et il m'a donné la vue. Amen, amen. Ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle. La Bible dit que quand on l'a guéri, il est revenu au temple. Il n'est pas rentré chez lui. Il est revenu au temple pour venir témoigner. Témoigner à qui? À ceux qui doutaient du ministère de Jésus. Ils ont essayé de le convaincre pour dire que non, il vient de Jézabel, il vient de tel esprit. Il a tel esprit. Il a dit que mon frère, moi, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Hein? Ce que moi je sais, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais lui, il a été exaucé. Ça veut dire que ce n'est pas un pécheur. Maintenant, si vous dites que c'est un pécheur, ça c'est vous. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Ajoute encore ta main. Amen. Le témoignage en public déclenche plusieurs guérisons. Tu n'as pas besoin d'avoir grande chose pour témoigner la gloire de Dieu. Simplement, depuis que je suis dans ce ministère, je me sens à l'aise. C'est suffisant pour que d'autres miracles arrivent. Dis aux gens que depuis que je suis là, voilà ce que voilà ce que je sens. Parce que pour vous, souvent, le miraculeux, pour vous, c'est le fait que vous avez eu la voiture, la maison, ma chaîne, le grand travail. Non, 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 non. Le miraculeux, c'est juste même ton teint. Et même parfois ton teint. On dit depuis qu'il prie là, le teint, il devient jaune. Hein, Idriss? Il devient jaune. Donc c'est déjà un témoignage. Est-ce que tu vois? C'est déjà un témoignage qui déclenche d'autres choses. Souvent, vous ne témoignez pas. Vous ne témoignez pas. Il faut témoigner Jésus publiquement. Depuis que je suis en Christ, voilà ma vie. Amen, amen. Si tu commences à témoigner des choses que Christ a fait dans ta vie aujourd'hui, les maladies dans ta femme vont disparaître. Les maladies dans tes enfants vont disparaître. Parce que Dieu va trouver en toi quelqu'un capable de témoigner sa gloire. Est-ce que tu comprends? Tu étais malade, tu as reçu la guérison à l'église. Tu dis non, c'est parce que j'ai fait un tour à l'hôpital. Tu es sûr que l'hôpital peut te guérir? Tu es sûr? Tu es sûr? Si tu es très sûr, va t'asseoir à l'hôpital général. Va t'asseoir. Et quand tu vas entendre chaque 5 minutes, une femme débarquer depuis là-bas. Pour te dire que sa mère vient de mourir, son oncle vient de mourir, son enfant vient de mourir. C'est là où tu vas comprendre que l'hôpital, là, s'il n'y a pas la main de Dieu, là, tu ne peux pas recevoir la guérison. Amen. Donc tu dois témoigner de ce que Dieu est grand. Cet homme-là est retourné au temple et il a commencé à témoigner. Il a dit, moi je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire, vos histoires là. Ce que je sais, c'est que moi j'étais aveugle. Ce que je sais, c'est que, est-ce que tu sais que tu peux manquer d'autres choses simplement parce que tu ne témoignes pas que c'est gloire à Dieu, que tu es basiste? C'est depuis que tu es chrétien que tu es devenu basiste. Mais non pas seulement depuis que tu es chrétien, depuis que tu es chrétien de Rehoboth.
Parce que tu étais chrétien depuis, tu ne jouais pas la basse. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? En fait, ça a l'air d'être simple, mais Dieu se glorifie dans ça. Dieu se glorifie dans ça. Ne voyez jamais votre témoignage comme étant petit. Alléluia. Faites le témoignage correctement. Alléluia. Je t'ai donné les codes qui déclenchent le miraculeux. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Élève-toi. Nous allons prier avec l'évangéliste, casseur des marmites. Alléluia.